Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et pour faire un make-up très automnal. J'adore cette saison pour ses couleurs, pour ses teintes. C'est vraiment une période de l'année, à ce niveau-là en tout cas, qui me convient très bien parce que j'aime mieux l'été. Mais au niveau du maquillage, j'adore. Bref, je vous parle de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Rose Métal. Je ne sais pas si vous voyez mon sourire, mais cette palette... Voilà, je vous en parle, je vous fais des swatchs, je vous donne plein d'infos. Je vous parle aussi du nouvel anti-cerne de chez Bobbi Brown, le Skin Full Cover Concealer. Oui, c'est le format voyage. Et heureusement, je vous parle d'un blush de chez Pat McGrath, les Skin Fetish Divine Blush Duo. Voilà, là aussi quelques petites choses à dire. Et alors, je vous parle des derniers rouges à lèvres de chez Dior, les rouges Dior Forever. J'ai deux teintes, je vous fais des swatchs. Donc, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, en avant. Et pour le make-up des yeux, aujourd'hui, on va utiliser la dernière palette sortie chez Anastasia Beverly Hills, la Rose Metal Palette. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, ma vidéo anti-haul wishlist. Je vous l'ai rapidement montré. Cette palette, écoutez, voilà, c'est un gros coup de cœur. Je vous la montre de tout près au niveau packaging. C'est très joli. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, c'est le même format que la nouvelle palette qui est sortie récemment. Par contre, ici, on a un effet un petit peu cuir brillant que je trouve super jolie. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Je trouve qu'elle porte pas super bien son nom. Rose Metal, oui, on a un fard ici dans les Burgundy que j'ai pas encore utilisé. C'est le seul. Mais pour le reste, je trouve pas qu'elle a vraiment quelque chose de rose métal. Enfin bon, ça c'est vraiment accessoire. C'est la palette de l'automne. Là, en majuscule, palette de l'automne. Elle est sublime. Alors, avant de vous montrer des swatchs et de vous parler du reste, je vais d'abord commencer par vous parler du prix. Elle se vend autour de, parce que dépendamment des sites, entre Sephora, ici Paris XL, Douglas, le prix change à quelques centimes près. Elle se vend au prix de 57,99 € sur Douglas. Moi, c'est là que je l'ai acheté. Et donc, on a 12 fards à l'intérieur de 1,15 g chacun. Alors, le prix des palettes Anastasia Beverly Hills, c'est un petit peu augmenté. Je pense qu'elles étaient un petit peu moins chères avant. Petite parenthèse, sur le site d'ABH, quand elle est sortie, j'ai d'abord été voir le prix là. Elle était beaucoup plus chère, dans mon souvenir, elle était autour des 70 €. Donc, enfin, voilà, à vérifier quand même. Mais donc, le prix, je vous dis, a un petit peu augmenté par rapport à ces anciennes palettes. Après... le grammage a augmenté aussi, donc je vous dis on a 1,15 g par fard. Et puis surtout, pour moi, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez la même impression, mais pour moi, on a vraiment changé de qualité de fard. Depuis la nouveau palette, attendez, parce qu'elle est juste à côté de moi, c'est vraiment une palette qui ne quitte pas ma desserte non plus. Depuis celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment amélioré la qualité de ses fards. Pour moi, je vois une grosse différence. Ça reste des fards qui sont poudreux. Moi, c'est un petit peu toujours à ça que j'ai associé les fards de la marque, c'est des fards assez poudreux et ça il le reste, mais par contre ce sont des fards qui sont devenus hyper crémeux, doux, ils se fondent. En fait, j'ai l'impression que à peine on l'applique sur la paupière, ça se fond. Avant de continuer, vous avez compris que je l'adore. Je vous montre des swatchs. Donc, je vous incorpore tout de suite les swatchs. Donc, vous voyez, il y a 12 fards. Il y a 3 fards mat. Et pour le reste, non, 4 fards mat, pardon. Et pour le reste, on a différents finis. On a des lumineux métallisés, on a des lumineux plutôt satinés, et alors on a des lumineux plus scintillants avec des petites paillettes à l'intérieur. Chaque fard, c'est du beurre. Il n'y a aucun fard qui est décevant dans cette palette. C'est pour moi, un petit bijou. Et si je dois la comparer à la palette qui vient de sortir et dont on a beaucoup parlé aussi, à savoir la palette de chez Natasha Denona, la My Dream Palette, pour moi, il n'y a pas photo. Celle-ci est vraiment au-dessus, au niveau qualité. Vraiment, j'ai été super épatée par la qualité. De plus, l'harmonie me plaît beaucoup. Donc, pour moi, c'est une des plus belles palettes que j'ai pu tester ces derniers mois. Elle va être dans mon top de l'année, c'est une certitude. Je vous rapproche et on fait un make-up avec elle. Ce sera la 5e fois que je l'utilise. Je l'ai à peine depuis une semaine. Je l'ai utilisée pratiquement tous les jours, je vous assure. Voilà, elle est magnifique et tous les looks que j'ai fait avec... la tenue est excellente. Bon, j'attaque. Je vais prendre Ashes, qui est juste ici, avec un pinceau Ariel Morphe A11. Et je vais appliquer ça en couleur de transition. Alors, ce fard-ci, par exemple, dans la palette, je vous dis, il est vraiment poudreux. C'est vraiment un fard qui est fort poudreux, mais si on tapote bien l'excédent avant de l'appliquer, on n'a pas de souci de chute. Par contre, il est très bien pigmenté. J'ai vraiment pris pas beaucoup de matière et vous voyez que... faut pas le travailler des heures. C'est un super joli mat froid. Je trouve que là aussi, elle est très bien équilibrée, la palette, parce que
Pour moi, on a vraiment deux harmonies, une plutôt dans les kaki marronnés et puis l'autre dans les orangés qui est magnifique aussi. Et je trouve que voilà, on a deux belles teintes de transition, donc Ashes que je viens d'utiliser et puis en même temps on a Sunrose qui est juste là, qui va aller très bien si on veut faire un make-up dans les orangés. Donc je trouve qu'elle est super facile à lire en fait cette palette. Alors ensuite je vais appliquer vraiment ma teinte lumière et je vais prendre Heavenly. C'est une super jolie teinte et je vais l'appliquer au pinceau juste pour vous montrer parce que ce sont des lumineux qui s'appliquent bien sûr très bien aux doigts mais qui s'appliquent super bien au pinceau et ça c'est pas toujours le cas. Donc Heavenly qui est juste là avec le 21 de chez Reifer, c'est mon pinceau référence pour les lumineux et donc je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Alors je sais pas si vous allez voir mais vraiment, la matière se prélève très très bien avec le pinceau et s'applique super bien avec le pinceau, donc elle ne reste pas sur le pinceau. Et vous voyez comme ce petit scintillant là est juste super beau, enfin c'est un lumineux vraiment pailleté. Ensuite, je vais prendre Element ou Element qui est juste là, qui lui est un lumineux plus métallisé classique, il y a moins de paillettes que dans le précédent et je vais l'appliquer plutôt sur le coin externe. Et je vais aussi aller vers le centre. Il est très poudreux aussi, celui-ci, par exemple. Et ensuite, je vais prendre une touche de Haze au doigt, cette fois-ci. Regardez comme il est joli. J'ai à peine touché le fard. Et je vais appliquer ça en liaison sur le centre de la paupière. Il faut à peine le toucher, ce fard. Et pour terminer, je vais prendre Noble, qui est juste là, qui est un très joli mat avec un pinceau A29, toujours Ariel Morphe. Et je vais appliquer ça en coin externe. Je reste assez bas sur le coin externe. C'est vraiment juste pour dire d'un tout petit peu intensifié, mais j'ai pas envie de recouvrir le marronné métallisé qu'on a mis, qui est très très beau. Et voilà pour les yeux jusque là, je fais un ras de cils et on continue avec le reste. Je vous garde de tout près parce que j'ai eu un ou deux commentaires me disant que ce serait bien quand j'applique des produits teints de rester plus zoomé, donc dites-moi ce que vous en pensez. En ras de cils, j'ai utilisé un crayon de chez Victoria Beckham, teinte Cocoa, et donc le teint, je vais appliquer ma base, c'est celle de chez Tatcha, la Liquid Silk Canvas. Je ne vous la présente plus, je vous en ai beaucoup parlé de cette base ces derniers temps, voilà, je l'aime beaucoup. Et avant de commencer ma vidéo, j'avais appliqué ma lotion de chez ELF, vous savez que je l'applique toujours. Ensuite, Zone T, le baume de chez Danessa en translucide, non, universal. Je vous dis toujours translucide et ça n'a rien à voir. Ensuite, en fond de teint, ce sera le Hourglass, le Ambient Soft Glow. Vous savez que c'est mon favori de tous les temps, j'allais dire, mais oui, vraiment, je l'aime d'amour, ce fond de teint. C'est ma teinte d'hiver, donc j'ai racheté une teinte plus claire pour l'hiver, donc c'est la teinte 4.5. Je pense que c'est la première fois que je l'utilise avec vous, la teinte 4.5. Et je l'applique avec le pinceau Oval 6 de chez Artis. Voilà, c'est vraiment comme ça que je préfère l'appliquer. Et ce fond de teint reste mon chouchou. Je suis en train d'en tester deux autres, je vous en ai parlé. Donc c'est le Lancôme, le dernier Lancôme et le Haus Labs. Je vous en parlerai dans les prochaines semaines parce que voilà, je teste et vous savez que je prends toujours beaucoup de temps pour tester, surtout les fonds de teint. Donc on en parlera. Mais celui-ci reste ma référence, mon fond de teint sécurité. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde. Vraiment, j'ai vu pas mal de revues négatives. Mais voilà, c'est vrai que d'une peau à l'autre, ça peut être très différent. Et j'ai eu de votre part autant des retours négatifs que des retours super positifs de personnes qui l'adorent comme moi. Donc voilà. Et alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais j'ai envie de tester. Donc une touche de Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Enfin, je dis que je ne le fais pas d'habitude. Non, en fait, j'y pense rarement. Souvent, j'oublie. Et à une époque, j'oubliais pas et je le faisais régulièrement. Et je trouve que ça donne un très joli rendu à l'anti-cerne. Mais au quotidien, je ne sais pas pourquoi, je n'y pense jamais. C'est un petit peu comme l'étape correcteur. Il y a des périodes où j'y pense vraiment et je l'applique tous les jours. Et puis après, en fait, il y a des périodes où j'oublie. Et c'est vraiment une étape que je passe. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel anti-cerne. Et voilà, ce matin, en voyant mes produits, je me suis dit que j'avais clairement envie de le tester comme ça. Parce que vous allez voir que c'est pas... Voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Et je me suis dit, peut-être que ça va l'améliorer un petit peu. Je me demande par contre, en vous gardant zoomé comme ça, si... on perd pas un peu de focus. Donc voilà, une touche de Flawless Filter, comme ça va bien sûr apporter de la lumière. Alors moi, de toute façon, je vais poudrer l'anti-cerne, mais ça va aussi un petit peu corriger. Et puis ça va aussi parfois rendre l'anti-cerne plus facile à travailler, je trouve. Surtout quand on a un contour des yeux bien capricieux comme le mien. Et donc, nouvel anti-cerne dont on parle aujourd'hui, un format mini, parce que oui, ils ont sorti un format voyage et j'étais très contente. C'est le nouvel anti-cerne de chez Bobbi Brown. Alors, je vous le montre de tout près. C'est tout petit, Et c'est
c'est le Skin Full Cover Concealer que j'ai en teinte Cool Sand. Le format de voyage 2 ml. C'est très peu, mais voilà, moi j'ai tellement d'anti-cerne que finalement ça me permet de tester les produits. Et pour le coup, je suis contente parce que c'est pas un 100%. Donc, cet anti-cerne se vend au prix de 41,50 € le grand format et le mini se vend quand même au prix de 19,50 €. Donc, c'est clairement vraiment pas donné. Il nous promet légèreté et couvrance et perfecteur 16 heures. Donc, une tenue a priori 16 heures. Alors, je vais l'appliquer d'un seul côté pour essayer de vous montrer. J'ai oublié de vous parler de l'applicateur. Très spécial. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose à l'application, mais c'est pas dérangeant non plus. Donc la teinte Cool Sand, moi j'aime beaucoup. Elle a vraiment un sous-ton pêche. C'est vraiment le genre de teinte maintenant que j'aime bien porter pour mes anti-cernes. Je me rends compte que je les achetais beaucoup trop clairs. Et encore maintenant, quand je dois en choisir un, j'ai tendance à aller vers du trop clair. Mais voilà, je préfère quelque chose de plus raccord avec mon teint finalement que qu'une teinte plus claire. Je trouve ça finalement moins joli, plus grisant. Donc cette teinte-ci, c'est nickel. Donc ça, c'est déjà chouette. Alors, pas facile non plus de trouver les teintes. Donc, par exemple, pour ici, Paris XL, toutes les teintes ne sont pas disponibles sur le site. C'est pas évident. Mais Cool Sand, il n'est pas en grand, mais il est en petit, donc ça tombe vraiment super bien. Alors attention, c'est pas une catastrophe, parce que j'ai commencé à vous dire que c'était pas un gros coup de cœur, mais c'est pas une cata non plus. Donc, il nous promet, ils disent couvrant. Ils disent pas haute couvrance, ils disent couvrant. Moi, je trouve qu'il a une couvrance, on va dire, légère à moyenne. Voilà, c'est pas ultra couvrant non plus, mais c'est un joli rendu naturel. Je trouve qu'ils se font assez bien, vraiment. Au niveau texture, il est très fin, ils se font assez bien. Et j'aime bien le rendu, enfin, on voit clairement la différence. Je vais appliquer de l'autre côté pendant que je continue à vous parler. Après, en fait, pour moi, c'est pas un anti-cerne confiance. Même si je trouve qu'il est très fin, qu'il se fond très bien et rapidement, c'est au niveau, encore une fois, de son évolution dans la journée que je le trouve pas incroyable. Au niveau de tenue, c'est pas un 100%. Donc moi, en général, quand un anti-cerne ne tient pas super bien, c'est vraiment à ce niveau-ci, au niveau du creux interne qui s'estompe et que mes cernes ressortent. Donc ici, j'ai un petit peu cet effet-là. C'est pas le pire, mais je trouve quand même qu'il s'estompe. Et ensuite, au niveau de son rendu dans les ridules, je trouve qu'il marque assez fort quand même. Je vais en rajouter une toute petite touche. Pourtant, il n'a pas un effet mat. Et il n'a pas un effet asséchant, même au niveau du confort, quand on l'applique, il n'a pas du tout un effet asséchant. Mais par contre, je trouve que poudré ou non poudré, il file et du coup, il marque. Alors bien sûr, il file plus si il n'est pas poudré, mais même en étant poudré, il file dans mes ridules et du coup, je trouve qu'en fin de journée, ça fait un effet pas très bonne santé, ça fait un effet un petit peu vieilli, un petit peu craquelé, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le pire. Il y en a d'autres qui marquent bien plus et qui ont cet effet encore beaucoup plus fort. Mais voilà, c'est pas le 100% réussite. Et j'ai aussi l'impression que c'est un anti-cerne, ça dépend des jours. Il y a des jours, il s'est mieux comporté que d'autres. Mais dans l'ensemble, cette observation-là, je l'ai fait à chaque fois. Il file un petit peu et donc il a cet effet un petit peu qui marque. Après, je trouve qu'à l'application, il est très joli. C'est la première fois que je le teste comme aujourd'hui avec le Hollywood Flawless Filter en dessous. On va voir, on ne sait jamais. Peut-être que ça va changer l'évolution au cours de la journée. Donc un petit peu comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos où là aussi je faisais un dernier test et pourtant croyez-moi ça fait un paquet de jours que je le teste cet anti-cerne-ci mais j'y avais pas pensé. En tout cas voilà, tout ça pour vous dire que si le Hollywood Flawless Filter change la donne, je vous mettrai un petit commentaire épinglé sous la vidéo et de toute façon on reviendra sur l'anti-cerne en fin de mois. Mais donc voilà pour mes impressions, je vais le poudrer avec la Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Et du coup on va terminer le make-up des yeux en étant plus proche aussi. Je vais prendre Hashes avec un pinceau A7 Ariel Morphe. Je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et ensuite je vais prendre Heavenly qui est juste là, pinceau A18 et je vais appliquer ça dans la partie interne du ras de cils inférieur. Et je termine avec Element et le même pinceau et je vais appliquer ça sur l'autre moitié du ras de cils. Et on termine le maquillage des yeux avec une touche du crayon bronze de chez Victoria Beckham et cette fois-ci en muqueuse. Voilà, et cette fois-ci, je vous éloigne. Mais voilà, j'en ai profité pour appliquer mon mascara. J'ai appliqué le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Il est en bout de course. Magnifique mascara. Et j'ai déjà poudré mon teint avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte, cette fois-ci Cupcake. Un peu de bronzer. J'ai sorti le Hoola Glow de chez Benefit. Et je l'applique avec un pinceau de chez ELF, le Flawless Face Brush. Ce bronzer reste une
jolie valeur sûre. Et je vous ai dit que ces derniers temps, j'avais envie de ressortir mes bronzers. J'aimerais beaucoup d'ailleurs que Pat McGrath nous sorte des bronzers. C'est vraiment le produit dans la marque que j'attends, mais alors avec impatience. Bah, vous vous doutez que si je vous parle de ça, je vais vous parler d'un blush de chez Pat McGrath. Et donc, on passe au blush avec... Alors, j'allais dire les nouveaux. On ne peut pas dire que c'est tout à fait des nouveaux parce que ça fait quelques mois qu'ils sont sortis sur le site de Pat McGrath et ils viennent d'arriver en Belgique, en France, il y a quelques semaines. Donc, c'est des demi-nouveaux blushs de chez Pat. Ce sont les Skin Fetish Divine Blush Duo. Donc, qui ressemblent aux précédents. Attendez, j'en prends un parce que là aussi, j'en ai toujours un ou deux qui sont toujours à côté de moi. Voilà, Flirtatious. Donc, c'est vraiment le même principe, sauf qu'ici, vous avez deux teintes qu'on peut soit prélever individuellement, soit mélanger. Niveau prix, alors 45, alors oui, c'est assez spécial au niveau des prix. Je vous explique. 45,90 € chez Ici Paris XL, 43 € chez Sephora et 46 € aussi, 45,90 € sur le site de Pat. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai comparé avec les monos, donc enfin les monos, les simples, ceux qui existent depuis plus longtemps. Donc les simples sont à 40,90 € chez Ici Paris XL, 41 € chez Pat, je répète, face à 46 à peu près pour ceux-ci. Et chez Sephora, là où chez Sephora, ça devient compliqué, ceux-ci sont à 43, les simples sont à 48. Donc en fait, Sephora, je ne sais pas très bien. Mais si on oublie Sephora, dans l'ensemble, que ce soit sur le site officiel de Pat ou chez Ici Paris XL, ceux-ci sont à 46 € à peu près et les simples, pour info, sont à 41 € à peu près. Donc, ils sont quand même un petit peu plus chers. Au niveau du grammage, tiens, j'ai pas vérifié. Alors, 9,7 dans les nouveaux et 9,7 dans les anciens. Donc, c'est juste le principe, le fait que vous ayez deux teintes qu'on paye un petit peu plus cher. Je vous ai fait des swatchs. Donc, ici, vous avez la teinte Paradise Glow. Donc... j'ai pris la teinte la plus claire, la plus foncée et le troisième swatch, c'est le mélange des deux. Donc la plus claire, la plus foncée et le mélange des deux. Honnêtement, moi j'aime bien mélanger les deux. Je trouve que c'est comme ça que c'est le plus joli. Et si vous voulez aller prélever individuellement, mais si vous voulez la teinte la plus claire, il faut quand même un pinceau qui soit pas trop gros. Moi j'aime bien le JH04 de Morphe, j'adore ce pinceau, mais qui n'est déjà pas énorme. C'est tout juste, quoi. C'est vraiment tout juste. Alors, je vais l'appliquer en mélangeant les deux teintes, en mettant peut-être mon pinceau un petit peu plus du côté le plus clair. Et je vais l'appliquer d'un seul côté dans un premier temps pour que vous voyez. Alors, je l'aime beaucoup. Il n'y a rien à faire. Alors, les blushs de chez Pat avec les RMS font partie de mes favoris. Ce sont vraiment mes deux gammes de blushs préférées pour plein de raisons. Le rendu sur la peau, je trouve que ça fait vraiment un très très joli grain de peau. La tenue aussi est très très belle. Mais j'ai juste une petite remarque par rapport à celui-ci. C'est pas flagrant, mais j'ai quand même l'impression d'avoir noté, d'avoir l'impression en tout cas, que ce fini-ci est un petit peu moins fin, justement, que les précédents, enfin les sorties précédemment. Donc je vous les remontre, les tout classiques. J'ai l'impression que ceux-ci sont encore plus fins et sont complètement imperceptible sur le grain de peau, tandis que celui-ci, il faut vraiment y aller mollo. J'ai l'impression que on peut voir un tout petit peu pas d'épaisseur, mais qu'on peut le voir sur la peau plus que l'autre. Alors après, honnêtement, je chipote parce que si je prends du recul et si je compare pas les deux, je le trouve très très joli, il n'y a rien à dire. Mais voilà, donc c'est juste le principe ici d'avoir deux teintes qui est assez sympa. Mais est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas, parce que la teinte est très très belle ici des deux mélangés. Maintenant, il y a peut-être un équivalent dans le format simple des blushs. Je ne sais pas, je ne les ai pas tous. Mais je me dis qu'il y a peut-être un équivalent. Et moi, j'en ai 4 des classiques et je continue à aller les chercher. J'en ai vraiment deux par saison. Ici, Flirtatious Desert Orchid, j'y arrive. En hiver, je les adore. Et celui-ci, j'ai eu moins tendance à aller le chercher. Pourtant, la teinte est quand même très jolie, hein. Voilà, c'est très joli. On a à la fois du pêche orangé et on a à la fois une petite touche de rose. Mais encore une fois, voilà, je trouve que si je dois les comparer aux précédents, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins fondus que les précédents. Mais pour le reste, ça reste quand même joli, avec une jolie lumière qui se dégage. Pas trop forte, pas trop, il n'y a pas du tout de paillettes, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un joli petit blush lumineux. Et donc voilà pour le blush. Avant de vous parler du produit lèvres, je vais fixer le tout avec mon spray de chez Charlotte Tilbury. Et alors, ce que je fais ces derniers temps, c'est que ensuite, j'applique le One Size juste sur ma zone T. Vous allez me dire que j'abuse, mais par exemple, aujourd'hui, je vais être dehors toute la journée, ça va être une longue journée.
Et c'est vraiment... Alors d'abord, le spray de finition de chez Charlotte Tilbury, niveau tenue, je trouve qu'il est imbattable. Et celui-ci, au niveau matité, il est imbattable. Donc voilà, je combine les deux, mais lui, du coup, je le mets uniquement sur la zone T. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié l'highlighter, alors que je l'avais sorti. J'ai ressorti celui de chez Huda, le nymphe. Vous savez, je l'ai beaucoup aimé. Mais vous voyez, moi, l'highlighter, c'est vraiment l'étape que j'oublie. Et on termine avec les lèvres et on va aller chez Dior et on va parler des derniers rouges à lèvres mat sortis chez Dior. Ce sont donc les rouges Dior Forever avec un packaging que je trouve très beau. Donc complètement mat, lisse, voilà. Après, on a souvent des beaux packaging chez Dior, mais celui-ci, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un côté un peu plus moderne que ce qui se fait d'habitude. Les packaging rouges à lèvres Dior, en général, sauf ceux avec la petite boule, mais je trouve qu'ils peuvent avoir tendance à être un petit peu classiques. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un côté moderne, j'aime beaucoup. Alors, niveau prix, on est chez Dior, c'est cher. 45 € sur le site de Dior directement et sur les sites revendeurs, on tourne autour du même prix. Calista, je vous en parle tout le temps. Et là, je vous parle de Calista parce que c'est celui sur lequel moi j'ai acheté. Et voilà, je suis allée faire ma liste de prix sur ce site-là. Mais n'oubliez pas, il y a My Origins, il y a Tendance Parfum, il y a Parfum Dreams. Il y en a beaucoup des sites où ça vaut la peine. Bref, Calista, 29,90 € contre 45 sur le site de Dior. Après, il y a beaucoup de ruptures de stock sur Calista. Alors, ce rouge à lèvres existe en 28 teintes. Il promet 16 heures de tenue, confortable et sans transfert. J'ai 2 teintes parce que j'ai commencé par acheter la teinte, attendez, 720, oui, si je me trompe pas, ouais, 720 Forever Icon, qui est juste là. Voilà, un beau, je vous le remets tout près, un beau rouge avec des petites pointes orangées, voilà. Et une fois que je l'ai reçu et que je l'ai testé, j'ai tellement aimé, donc je l'ai acheté vraiment en me disant arrête d'acheter du nude, tu n'achètes que des nudes, et j'aime beaucoup cette teinte, mais je porte ça moins souvent. Je l'ai tellement aimé que j'ai commandé une teinte nude. Voilà, et donc j'ai pris la teinte 200, son petit nom, Forever Nude Touch. Donc ça c'est Nude Touch, et honnêtement, je suis à 2 doigts de recommander une autre teinte, c'est parce que j'attends un autre rouge à lèvres mat et j'ai pas envie d'acheter toutes les teintes dans toutes les gammes, mais ils sont super. On va appliquer le nude aujourd'hui et avant de l'appliquer, je vais faire un contour avec un crayon de chez Essence. Là, on part dans un tout autre prix puisque je crois que c'est 1,95 € par là. Ce sont les 8 heures Matte Comfort Lip Liner et c'est la teinte surtout que je cherche. Elle est sur le capuchon. La 01 Cinnamon Spice. Je vous fais un petit swatch, tiens. Voilà, 01 Cinnamon Spice et je vais rapidement appliquer ça. Voilà pour le contour des lèvres. Je sais, j'insiste, je suis chiante et parfois je me dis que je dois vraiment vous énerver à vous rabâcher les oreilles avec certains produits, mais quand j'ai des gros coups de cœur, j'ai tendance à insister, surtout quand il s'agit de mini prix comme ça. Les crayons à lèvres, Catrice, les Plumping Lip Liner et les essences, ceux-ci, les 8 heures, j'ai déjà oublié, je viens de vous le dire, 8 heures mat, ils sont excellents. Je n'utilise plus que ces crayons à lèvres là pour un prix, je viens de vous le dire, qui est minuscule. Ils glissent tout seuls, ils sont hyper bien pigmentés, la tenue est excellente. Pour moi, c'est au niveau crayon à lèvres, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Bon, j'applique le rouge à lèvres et donc je vais mettre le nude, donc la teinte 200. Et voilà son rendu. Alors, à l'application, on a l'impression d'appliquer un rouge à lèvres crémeux. Il glisse comme un rouge à lèvres crémeux, il n'accroche pas du tout la lèvre quand vous l'appliquez. Il est super bien pigmenté, il s'applique très facilement. Alors, il ne faut pas faire le test du bisou pour voir le sans transfert tout de suite, parce qu'il faut le temps qui se fixe. Donc, je dirais qu'il faut un bon 5 grosses minutes pour qu'il se fixe, pour qu'il ne bouge plus ensuite, mais après, il ne bougera plus. Et donc, je vous dis, à l'application, vous avez cette sensation de crémeux, vous avez ce confort d'un crémeux, et une fois qu'il est sec, une fois qu'il s'est fixé, non seulement il ne transfère pas, mais en plus, il reste imperceptible. Je ne dis pas qu'il apporte du confort, il ne faut pas exagérer, mais il reste complètement imperceptible, on a l'impression de rien avoir sur la lèvre. Et au niveau tenue, honnêtement, je le trouve excellent. Alors, ils disent 16 heures, oui, 16 heures sans manger et sans boire. Maintenant, si vous mangez... Voilà, moi, il ne résiste pas à mon repas de midi, par exemple. Par contre, je l'applique le matin aux alentours de 7 heures. Je mange le midi, il est 13 heures. Entre-temps, je bois des cafés, beaucoup trop de café. Il ne bouge pas. Et c'est vraiment après le repas de midi où là, il faut que je refasse une retouche. Et même, j'en ai encore un petit peu, mais il faut faire une retouche. C'est plus du tout aussi nickel que ça. Mais donc, déjà, rien que ça, moi, je trouve ça excellent. Et j'adore son rendu, j'adore sa teinte, j'adore son confort. Cette teinte-ci, pour l'automne, je trouve qu'elle est super jolie. L'autre aussi, j'ai déjà effacé mes swatchs, mais l'autre aussi qui a cette petite pointe un petit peu orangée. Vraiment le genre, personnellement, que j'aime beaucoup
pour l'automne et j'ai juste envie d'aller swatcher les autres teintes. La 100, la 300 me font super envie. Donc voilà, ça c'est un très joli produit, un beau coup de cœur. Comme d'habitude, petit récap rapide. Je vais essayer d'être rapide sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. 2 gros coups de cœur dans cette vidéo. Le premier, c'est cette palette et c'est un coup de cœur au-delà de cette vidéo, au-delà de ce mois-ci. Honnêtement, j'espère que j'ai pu vous transmettre ce que je pense, ce que je ressens réellement pour cette palette. Elle est sublime. Voilà. Alors, l'harmonie me plaît beaucoup. Il y a une question d'harmonie, il faut aussi que ça vous plaise. Mais au niveau de la qualité des fards, au niveau de vraiment de la qualité, de comment ça se travaille, du rendu, je suis bluffée. Encore une fois, pour moi, c'est mieux que Natasha Denona. Il y a une vraie différence par rapport aux anciennes palettes de chez ABH. Et en plus, l'harmonie, encore une fois, me plaît énormément. Donc ça, c'est une des plus belles palettes de l'année. Pour moi, gros coup de cœur. Je la préfère à la Nouveau. Étonnamment, pourtant, la Nouveau, l'harmonie me plaît beaucoup aussi. Et je l'adore. Hein. Mais à choisir, je préfère encore celle-ci. Et je trouve que pour l'automne, elle est parfaite. Vous voyez, j'avais dit que je serais rapide. Je ne suis pas rapide. L'anti-cerne Bobbi Brown. Non, voilà, il n'est pas horrible, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus un 100% réussite. Et pour le prix, je trouve que ça vaut pas forcément la peine de se déplacer. Il fait pas un joli contour des yeux. C'est pas horrible, encore une fois, mais c'est pas un anti-cerne qui va aller embellir mon contour de l'œil. C'est pas non plus un anti-cerne dans lequel je vais avoir 100% confiance, où je sais qu'il va pas bouger. Donc voilà, il y a pire, mais il y a mieux aussi. Donc lui, je ne le rachèterai pas et je suis contente de l'avoir acheté en format mini. Les blushs duo de chez Pat, alors je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette teinte-ci, l'association de ces 2 teintes-ci, c'est très joli, voilà. Maintenant, je ne vais pas en racheter d'autres de ceux-ci, les duos, parce que honnêtement, à choisir, je préfère les classiques. Pour ce petit rendu sur la peau, je vous ai dit, j'ai l'impression que les classiques, j'arrive pas à l'ouvrir, sont plus fins, parce qu'ils sont moins chers aussi, finalement, on a quand même une différence de quasiment 5 €, et que je me dis que de toute façon, voilà, moi, ceux-ci, je vais y arriver. Ceci, je passe quand même mon pinceau à travers tout, donc je ne vais pas aller utiliser chaque couleur individuellement et donc finalement, je préfère acheter un classique. Et alors les rouges à lèvres de chez Dior, ça je vous dis, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment envie de prendre d'autres teintes. C'est parmi les plus beaux mats. Je les préfère même au Lisa Eldridge par exemple. Je trouve qu'il y a une finesse dans la texture qui est super. Vraiment, je les adore. Alors après, il existe des très chouettes rouges à lèvres mat avec un très beau confort en petit prix. Mais ceux-ci sont hyper réussis. Je vous dis, j'ai envie de craquer pour d'autres teintes. Mais j'attends le mat de chez Nars. Et donc, voilà, je sens que je vais bien les aimer aussi. Donc voilà pour la vidéo du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez craqué sur ces produits et ce que vous en pensez. Si vous avez testé d'autres teintes, je suis preneuse de vos retours. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas, comme d'habitude, de m'encourager, de me laisser un petit pouce ici en dessous sous la vidéo, de me laisser un commentaire aussi, bien sûr. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!